Et j'admets les gens. Bonsoir. Bonsoir. Non, je fais pour vous enlever mon Canada. Oui, non, mais juste. Le gagnon, OK. C'est loin de faire de l'enlever. On pourrait vous demander de fermer vos micros quand vous branchez, parce que les bruits extérieurs, là, parfois, empêchent de bien entendre. Merci. Élise, est-ce qu'il reste d'autres personnes à arriver? Sur notre liste de gens qui ont demandé un accès, oui, mais en ligne, non, j'ai personne d'autre en attente. Parfait. On va pouvoir commencer la séance ordinaire du conseil municipal du 18 mai. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous avise que la rencontre de ce soir est enregistrée. Donc, si vous voulez pas être vu à la caméra, vous pouvez la fermer. Il y aura 2 périodes de questions, une au début de la séance, une à la fin. Donc, à ce moment-là, vous pouvez poser des questions, que ce soit en lien ou non avec l'ordre du jour. Donc, on va commencer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 2.1, c'est les suivis du séance du conseil municipal. Donc, je vais faire 2 suivis là, plus importants concernant 2 dossiers de la municipalité présentement. Le premier, c'est sur le tracé de VTT. Le dossier avance bien. On a mandaté des professionnels là, pour aider le Club Quad Matawini à se trouver un sentier alternatif, de voir aussi avec les propriétaires terriens là, les possibilités sur leur terrain. Donc, ça se passe bien. Ils ont eu les documents qu'ils avaient besoin. Il y avait même, là, je pense, aujourd'hui même, une visite terrain sur ces sentiers-là. Donc, tant que le travail se fait bien, la collaboration se fait bien, la surveillance est importante et les gens tolèrent le passage des VTT là, sur le droit de passage temporaire. Ça continue comme ça. On vous en donne des nouvelles là, le plus rapidement possible, là, nécessairement à la prochaine séance, mais on l'espère entre les 2. Le deuxième dossier, c'est le gros dossier de l'allocation court terme. Donc, comme vous avez pu le constater, là, sur l'ordre du jour, il n'y a pas de point à l'ordre du jour à ce sujet-là. Donc, c'est qu'on n'est pas prêt là, à prendre certaines décisions. Par contre, je vais vous faire un peu la mise à jour là, de ce dossier-là. On a eu plus ou moins là, 500 demandes de retrait de décision de ce règlement. La plupart demandaient d'exclure leur zone là, dans l'application du règlement. Donc, il y a 2 scénarios qui se dessinent. Le premier, c'est pour les zones où il n'y a pas eu aucune, parce que la plupart, c'est ça. Soit qu'il y en a eu plusieurs par zone, ou soit qu'il y en a eu aucune dans certaines zones. Le règlement sera réputé adopté. On aura une séance extraordinaire. Merci. On aura une séance extraordinaire là, où on adoptera ce projet-là subséquemment. Et je demanderai à quelqu'un qui a son micro ouvert et puis ça fait de l'interférence, juste le fermer, s'il vous plaît. Et on aura avant ça une rencontre avec les associations de zones là, ou de lacs de ces endroits-là. Donc, pour bien leur expliquer, là, pour être certaine là, que tout est bien compris. Et il y aura toujours possibilité là, à ces gens-là un coup que le règlement sera adopté, de faire une marche arrière. Là. Il y a toujours, comme c'est pas un zonage qui change, c'est un usage qui est conditionnel, c'est très souple comme outil urbanistique, donc on aura toujours moyen là, que ces gens-là puissent se prononcer à nouveau. Pour les zones où il y a eu beaucoup de demandes ou suffisamment de demandes, là aussi, il y a 2 scénarios. La première, c'est que on est en train de vérifier présentement les personnes habiles à voter. Si le nombre analysé là, qui se sont manifestés à la municipalité est suffisant pour qu'on se dise, pas besoin d'aller en registre référendaire, on exclut tout simplement cette zone-là du règlement. C'est ce qu'on va faire.
Ensuite de ça, si on n'est pas certain, c'est-à-dire qu'il y a un nombre suffisant de gens qui se sont manifestés, mais si on fait un pourcentage avec les personnes habiles à voter, on n'est pas certaine, ben là, on ouvrira un registre référendaire. C'est vrai que c'est de l'interférence. Ouais, Élise, si tu peux fermer le micro qui se trouve, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Donc, si on décide d'aller en registre référendaire, ben là, c'est vraiment la grande démarche là, encadrée par la Direction des élections générales du Québec. Donc, pour ceux qui se sont manifestés, il y a donc deux choses, soit qui seront exclus définitivement du règlement, soit qui iront en registre référendaire. Entre-temps, il n'y a rien qui change, c'est-à-dire que ce n'est pas permis par le zonage. C'est donc interdit de faire la location court terme dans la plupart des zones de la municipalité, c'est-à-dire des locations en bas de 30 jours, mais c'est toujours possible d'en faire pour plus d'un mois ou à la saison. Donc, soyez à l'affût. Ces gens-là aussi, ceux qui se sont manifestés, qui seront soit exclus définitivement du règlement, soit qui iront en registre référendaire. Les associations seront aussi rencontrées pour qu'on leur explique bien de la façon que ça va se passer et puis les échéanciers. Donc, à suivre, soyez, les associations vont vous faire une communication, mais sur notre site Internet aussi, ça va tout être disponible là, pour ces informations-là là, d'ici quelques temps. Donc, tantôt, là, j'aurai peut-être des questions, je répondrai plus précisément à vos questions. Ou si c'est pas clair, là, vous me demanderez de clarifier. Mais c'est pas mal le dossier, là, où est-ce qu'on en est présentement. Donc, je le répète, jusqu'à maintenant, les gens qui n'ont pas de permis, le zonage n'est pas permis. Donc, dans la plupart des zones de Saint-Alphonse, il n'est pas permis de faire la location court terme, sauf à quelques endroits. Et ça va continuer comme ça tant que le règlement ne sera pas adopté dans certaines zones. Donc, ça conclut là, le suivi des séances municipales et on passe tout de suite à la première période de questions. Donc, je vous demande là, soit de lever la main, soit dans le chat de signifier que vous avez une question, ou soit avec le petit bonhomme là, qui est à droite de votre écran en bas. C'est marqué réaction. Vous pouvez aussi lever la main de cette façon-là. Élise va va nommer les gens pour qu'ils puissent poser leurs questions. Élise, son micro est fermé. C'est ce que je me disais. Je m'excuse. Alors, Madame Smithman, s'il vous plaît. Oui, est-ce que même si ces personnes-là ont un hockey de la CTQ, ils peuvent pas Oui. Comme je dis, c'est parce que là, je veux pas trop aller en précision, mais il y a certains lieux dans Saint-Alphonse que c'est déjà permis, particulièrement ceux qui ont déjà un permis pour la CTQ. Mais en général, le long de la route 343 et des routes 337, c'est permis là, par le zonage cette fois-ci. OK. Ouais. Et s'il y a des associations de là est-ce qu'on pourrait assister ou pour voir pourquoi pas, pourquoi oui, pourquoi non? Ben, en fait, ça va être, c'est toujours enregistré, là, nos Zooms, mais c'est sûr que nous, ce qu'on aime avoir, c'est un interlocuteur qui fait une diffusion, mais je suis totalement ouverte, là. Mais ça sera pas une rencontre grand public, là. Mais si vous êtes, par exemple, dans votre secteur, il y a personne qui se présente, il n'y a pas de problème, mais vous allez pouvoir être. Ouais, c'est juste pour voir où on s'en va avec ça. Ouais, mais le Zoom, l'enregistrement Zoom est toujours disponible par la suite, par exemple. Okay, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions, Lise? Non? Donc, on continue? Parfait, on y va avec l'adoption des procès-verbaux. En 4.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 4.2, là, je m'excuse, hein, j'ai une drôle de voix, j'ai des allergies, puis je la trouve agaçante moi-même, donc je vais prendre de temps en temps un petit gorgée d'eau. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.1, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'était hier et le drapeau, là, arc-en-ciel était au mât devant la municipalité. Donc, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Et malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société.
Donc, ce qui est proposé, c'est de proclamer le 7 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Est-ce que j'ai un proposeur pour la Journée internationale contre l'homophobie? Je le propose, Isabelle. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Madame la 5.2, mairesse, oui. j'imagine que vous joignez votre vote à vos Ah élus. oui, je m'excuse. Comme il nous manque un élu, je dois joindre mon vote à toutes les résolutions. Donc, on va le faire d'office comme ça. Si vous avez besoin d'une précision, Madame la directrice générale, faites-moi savoir. Donc, toutes celles qui sont passées, vous votez pour et Je celles à vote pour. venir aussi. D'accord, merci. Exactement. Si j'ai une opposition, je vous le ferai savoir. Excellent. En 5.2, c'est l'adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. Donc, des municipalités sont des gouvernements de proximité et de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes avant de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. La municipalité de Fortierville. Fortierville, c'est la municipalité où a vécu et décédé Aurore, là, la mythique enfant martyr, donc lance un appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent vers la protection des enfants en adoptant la charte municipale de la protection de l'enfant. Une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Il vous est donc proposé que le conseil municipal de Saint-Alphonse-Rodriguez adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favorise la mise en place des lieux protecteurs ou des processus d'accueil d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favorise la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, de publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le savoir-vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Comme le dit le proverbe africain, ça prend tout un village pour élever un enfant, et c'est avec cette charte de la protection de l'enfance que la municipalité se porte garant de ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette charte municipale pour la protection de l'enfant? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.3, c'est la formation d'un comité ad hoc de travail sur les services de garde. Donc, la pénurie de place dans les services de garde affecte présentement notre municipalité. La volonté de la municipalité de trouver des pistes d'action face à l'enjeu de pénurie de place dans les services de garde et de les mettre en œuvre. La municipalité souhaite aussi s'assurer que les jeunes familles qui choisissent de s'installer en région puissent y rester et avoir les services dont ils ont besoin. Ces services de proximité sont essentiels pour le dynamique de nos communautés et la qualité de vie la qualité de nos milieux de vie. Attendre une place dans un service de garde entraîne des contre-coups sur la reprise et le développement économique régional, sur la poursuite des parcours professionnels des femmes et sur la santé financière des familles. L'arrivée des jeunes familles, avec l'arrivée des jeunes familles, les services de garde en milieu familial insuffisants et peu stable dans les dernières années, la demande croissante des places en garderie et l'absence d'installation dans un rayon de plus de 20 km. Et la présence de certains milieux vulnérables avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Ce qui vous est donc proposé, c'est que la municipalité procède à la création d'un comité de travail sur les services de garde sous la responsabilité de la mairesse. Que l'objectif de ce comité soit de mettre en place des conditions favorables à l'implantation d'un service de garde subventionné à Saint-Alphonse-Rodriguez et que le conseil municipal nomme les personnes suivantes au sein de ce comité de travail. Madame Caroline Burubé, Madame Marjolaine Baudry, Madame Andrea Pereira et Madame Micheline Belzile, et de nommer Madame Bénédicte Cléroux, coordonnatrice de loisirs, et Madame Isabelle Perrault, mairesse, comme représentante de la municipalité auprès des comités. Est-ce que j'ai un proposeur pour la formation de ce comité de travail? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Le point 5.4, c'est l'utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre prochain et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Donc, attendu que l'élection générale aura lieu le 7 novembre 2021 et dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, là,
On ne sait pas dans quelles mesures sanitaires nous serons à cette époque, mais c'est prévu que nous devons passer une résolution là, assez tôt dans le processus pour pouvoir étendre le vote par correspondance aux gens de 70 ans et plus. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale, qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre et que pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.5, c'est un avis de motion qui a pour le règlement numéro 895-1 de 2021, ayant pour objet de modifier le règlement de 2019 afin d'édicter une disposition dans le but de favoriser l'achat des biens et services québécois. Est-ce que j'ai un donneur d'avis de motion? Je donne l'avis. Rémi. Et en 5.6, c'est le dépôt de ce même règlement, donc de 2021, qui a pour objet d'édicter une disposition dans le but de favoriser l'achat des biens et services québécois. Élise, si tu veux juste expliquer un peu dans la foulée de la COVID-19, là, pourquoi cette obligation-là est arrivée à la municipalité? C'est une obligation que le gouvernement donne à toutes les municipalités de faire un ajustement comme ça au règlement dans le but qu'il y ait plus d'achats locaux qui soient faits par les municipalités pour favoriser la reprise économique partout sur notre territoire. C'est une des mesures là, du gouvernement Legault là, dans ce sens-là pour la reprise économique à laquelle les municipalités participent, bien sûr. Effectivement. Donc, j'ai besoin d'un déposeur pour ce projet de règlement. Je le dépose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Non, il faut juste le déposer. Oui. En 5.7, le point est retiré. En 5.6, c'est en 5.8, je m'excuse, c'est les officiers municipaux. Donc, c'est la nomination de fonctionnaires désignés pour l'application de règlements municipaux. On a donc arrive en poste notre agent de surveillance en environnement et en urbanisme. Il s'agit donc de Mme Sandrine Ouellette et de M. Louis-Jacques Valmire-Stéphane. Ce qu'il est proposé, donc, c'est de nommer Mme Sandrine Ouellette, agente à l'environnement, et de M. Louis-Jacques Valmire-Stéphane, agent à l'inspection, à titre de fonctionnaire désigné pour la surveillance et l'application des règlements, l'émission des permis, certificats requis, la délivrance des constats d'effraction lorsque requis, concernant l'ensemble de la réglementation sous l'autorité municipale. Soit d'une façon non limitative, les règlements d'urbanisme, d'environnement, municipaux, ceux de la MRC ou sous l'autorité de la municipalité, les lois et règlements provinciaux qui sont aussi sous l'autorité de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.9, c'est d'entériner la participation à la première édition du colloque de l'eau pour Mme Isabelle Perrault, donc la première édition du regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants a eu lieu les 6 et 7 mai dernier. C'est un événement virtuel qui a pu rassembler là, plus de 110 acteurs de l'eau issus d'associations de riverains, d'organismes et de municipalités. Donc, c'est une dépense au coût de 125 $ pour les 2 jours. Est-ce que j'ai un proposeur pour entériner la participation, ma participation, en fait? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.10, c'est dans les prochains points, là, c'est des renouvellements d'adhésion. La première est la Corporation du Centre régional d'archives Lanaudière. Donc, c'est la représentation de Mme Isabelle Perrault, moi-même, là, pour déléguer comme membre pour représenter la municipalité. Mais comme je représente déjà la région, c'était plus simple là, pour moi de remplacer aussi, de représenter aussi la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Il n'y a pas de coût à cette adhésion-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour notre adhésion au Centre d'archives régional? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.11, c'est le renouvellement de bail, location comptoir vestimentaire. Donc, pour le renouvellement du bail de location du comptoir vestimentaire et alimentaire, on doit signifier là, au plus tard au 31 mai notre intention. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité signifie qu'elle veut renouveler le bail pour le local comptoir alimentaire.
situé au 790 rue principale à Saint-Alphonse, et que toutes les conditions, obligations doivent être plus amplement décrites dans le bail signé entre les parties, et le prix qui doit être convenu nous sera donc acheminé par la suite, et une autre résolution sera pour entériner le nouveau bail. Est-ce que j'ai un proposeur pour la signification de le renouvellement du bail pour le comptoir vestimentaire? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.12, ben, c'est le même processus pour le comptoir alimentaire qui est aussi situé au 790 rue principale à Saint-Alphonse-Rodriguez. Est-ce que j'ai un proposeur? De même, je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 6.1, c'est de la correspondance. On n'a pas de document déposé au Conseil. En 7.1, c'est l'adoption des comptes d'avril 2021. Rémi, tu as fait le tour. Est-ce que tout est conforme? Oui, tout était conforme. Parfait. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que les comptes à payer pour le mois d'avril d'une somme de 137 178, tels que rapportés à la liste des comptes fournisseurs, soient acceptés et payés, et que la paie mensuelle d'une somme de 72 143 soit acceptée et payée. Est-ce que j'ai un propos? Ben, Rémi, est-ce que tu Oui, proposes? je le propose. Oui, je Parfait. le Est-ce que propose. c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 7.2, ben, c'est des transferts budgétaires du budget municipal 2021. Là. Donc, c'est des années où il y a plusieurs transferts, là, puisque certaines dépenses ne se font pas, donc sont transférées vers d'autres postes de dépenses. Donc, vous avez eu le tableau là, des postes budgétaires pour une somme de 50 522 qui sont passés d'un compte de Grand Livre à un autre. Les plus importants sont, par exemple, le contingent d'imprévus qui sont crédités, le contingent d'imprévus, par exemple, des pièces et accessoires pour les égouts qui n'ont pas été nécessaires, l'entretien patinoire village, les fonds de reconnaissance de soutien aux organismes locaux. Et dans les sommes débitées, les plus importantes sont des caractérisations de demande de CA, des salaires réguliers pour la patinoire et la programmation du camp de jour aussi qui a été bonifiée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les transferts budgétaires? Je le propose. Merci. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 8.1, c'est d'entériner la réembauche d'un pompier à temps partiel, M. Jonathan Dénommé. Donc, la municipalité compte actuellement 20 pompiers à temps partiel. Il a donc lieu de faire en sorte de répondre plus efficacement possible là, à la force de frappe et d'assurer la relève en prévision des départs. Monsieur Jonathan Dénommé a déjà servi comme pompier, donc il est bien formé, mais à l'époque, il était plus disponible. Monsieur Dénommé est maintenant disponible et la recommandation du directeur des services incendie est favorable à l'embauche de Monsieur Dénommé. Il vous est donc proposé de procéder à la réembauche de Monsieur Jonathan Dénommé comme pompier à temps partiel à compter du 3 mai, aux conditions prévues à la politique salariale concernant les pompiers à temps partiel des municipalités de Saint-Combe et de Saint-Alphonse. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposé? Un proposeur? Je le propose. Est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 8.2, c'est l'adoption du règlement de 117 de 2021 qui concerne les règles en matière de sécurité incendie. En gros, on a fait la refonte là, complète de ce règlement-là. On l'a bien aménagé là, pour qu'il soit plus facile à appliquer. La première, si je voudrais, les principales modifications, c'est qu'il n'est au moment où vous avez un foyer extérieur conforme, vous n'avez plus besoin de permis. Vous avez besoin de déclarer que si vous faites un feu à ciel ouvert ou un petit feu là, entouré de roches, là, par exemple, vous devez le déclarer pour que les pompiers puissent vous donner quelques informations puis qu'au moins ça leur donne une indication si jamais il arrivait un problème. Et vous devez avoir un permis là, pour les grands brûlages et les grands feux là, qui pourraient devenir en développement. Ensuite de ça, pour les feux d'artifice, ben, il y a beaucoup de règlements ou en tout cas d'encadrement au fait de faire des feux d'artifice. Ce sera beaucoup mieux communiqué. Puis, on aura aussi, le règlement sera aussi fourni aux gens qui vendent des feux d'artifice là, pour s'assurer que ce soit fait en toute sécurité ou que ça ne soit pas fait parce que l'environnement ne le permet pas. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter ce règlement 917-2021? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 8.3,
c'est l'adoption du règlement 914-2021 qui concerne les animaux sur le territoire de la municipalité. Donc, on a changé aussi, qui édicte des nouvelles dispositions, notamment en vertu de la loi, à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ça découle, premièrement, du fait qu'on a changé de fournisseur animalier, donc qui a révisé notre règlement, en tout cas qui nous a aidé à faire celui-là, et aussi là, la nouvelle loi provinciale concernant les chiens dangereux. Donc, ça a été déposé en février, je m'excuse. Donc, est-ce que j'ai un proposeur là, pour l'adoption de ce nouveau règlement? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 10.1, c'est un octroi de mandat pour les services professionnels en ingénierie civile pour le remplacement d'un ponceau de rue existant sur la rue du Moulin par GBI Expert. Là. La municipalité souhaite procéder au remplacement d'un ponceau de l'évaluer dans le respect des règles de l'art, des précautions environnementales nécessaires. On a donc besoin d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, l'offre de service de GBI en date du 5 mai pour une somme estimée de 2 299 $, incluant les taxes. Ce qui vous est donc proposé, c'est que son offre de service de GBI soit acceptée et que, bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 10.2, c'est le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, le CREL, donc renouvellement d'adhésion. Le CREL, donc, c'est un organisme qui a le mandat de motiver les organismes de la région à minimiser les impacts environnementaux, offre des formations, entre autres, et plusieurs conseils. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que soit renouvelée l'adhésion de la municipalité au CREL au coût de 60 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.3, c'est aussi un renouvellement. C'est l'Agence régionale de la mise en valeur des forêts privées de la Naudière. Donc, c'est un organisme qui aide les propriétaires de forêts à bien en faire la gestion et de donner aussi des conseils là, aux municipalités qui en ont sur leur territoire. Donc, c'est un montant de 100 $ pour le renouvellement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose également. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Et en 10.4, c'est le renouvellement d'adhésion, cette fois-ci à l'Association forestière de la Naudière. Donc, ce qui vous est proposé, c'est qu'on renouvelle son adhésion au coût de 150 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 11.1, c'est la Société canadienne du cancer. C'est le don de 2021. À chaque année, la Société canadienne du cancer sollicite l'appui de la municipalité. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que, comme à chaque année, de verser la somme de 100 $ à la Société canadienne du cancer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 11.2, c'est le même principe, mais pour la Société d'Alzheimer de la Naudière, organisme qu'on supporte à chaque année pour un montant de 100 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.1, c'est les permis de construction. Donc, c'est le dépôt du rapport du mois d'avril. Donc, ce mois-ci, 62 permis ont été octroyés, ont été émis pour une somme totale de 108 permis pour les 4 premiers mois de l'année. En comparaison, l'année dernière, en avril, on avait émis 13 permis pour un total de 37 permis pour 4 mois. Donc, il y a vraiment une augmentation marquée. La valeur des permis aussi, ce mois-ci, se chiffre à 2 893 000 comparativement au mois d'avril dernier à 237 000. Donc, on a une année là, qui s'annonce encore très importante au niveau là, de l'urbanisme, des constructions, des rénovations majeures au sein de la municipalité. C'est un dépôt. Ensuite de ça, il y a aussi le dépôt de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. C'est un dépôt du procès-verbal qui pourra se retrouver sur notre site Internet un peu plus tard. Et en 12.3, c'est une demande de dérogation mineure, empiètement de la galerie avant, dans la marge de recul avant du 155 rue de Lille. Charles-André, tu peux nous en faire la description? Oui, certainement. La demande consiste à permettre un empiètement de 2,27 mètres ou de 37,83 % de la galerie avant existante dans la marge de recul avant de 6 mètres, soit à une distance de 3,73 mètres de la ligne avant du lot.
Le comité consultatif en urbanisme, il recommande de refuser la demande de dérogation pour les raisons suivantes. La terrasse a été construite sans permis. Ainsi, également, la demande contrevient à l'article 145.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et enfin, troisième raison, si un permis avait été demandé, le propriétaire aurait été informé de l'existence d'une marge de 6 mètres à respecter le long de la ligne de l'eau avant et la galerie n'aurait pas été construite à cet endroit. Donc, je propose de suivre la recommandation du CCU et de refuser cette demande. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 12.4, c'est la dérogation mineure pour l'agrandissement projeté d'un bâtiment résidentiel non conforme, protégé par un droit acquis, au-delà du 50% maximal autorisé selon sa superficie en 90. Donc, c'est au 235 2e rue du Lac-Rouge-Nord. Charles-André? Cette demande consiste à permettre un agrandissement dépassant de 36,4 ou 22,8 mètres carrés, le maximum autorisé de 50 de la superficie du bâtiment principal à la date d'adoption du règlement de zonage en 1990, comme prescrit à l'article 13.6 de ce règlement. La demande vise à déroger à l'article 13.6 du règlement de zonage 423-1990. Le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation mineure à une condition, toutefois, que les plans d'agrandissement soient signés et scellés par une personne membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, étant donné que les particularités du terrain présentes à cet endroit, par exemple une pente forte, escarpement près du bâtiment existant, cap de roche près de la surface, présence du puits et de l'installation septique à proximité. Donc, je recommande d'accepter cette demande. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 12.5, c'est une demande de dérogation mineure d'une subdivision projetée d'un lot non desservi avec un frontage inférieur à 50 mètres sur le lot décrit au 2e rue du Lac-Rouge-Nord. Charles-André? Alors ici, la demande consiste à permettre la subdivision d'un lot, à même le lot 683-037, avec une largeur de la ligne avant frontage inférieure de 13,32 mètres ou 26,64 de la norme minimale prescrite au lotissement pour un terrain non desservi par les services municipaux. Le CCU recommande de refuser cette demande de dérogation mineure puisque le requérant n'a pas démontré l'impossibilité de se conformer au règlement de lotissement en acquérant le manque à gagner du frontage sur un lot voisin. Donc je recommande... Oui? Vas-y, continue. Je recommande de refuser cette demande. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et ensuite, en 12.6, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, donc c'est dans le périmètre urbain. Création d'une piscine hors terre et construction d'une forme d'accès en bois au 781 rue Luc. Cette demande, les travaux sont assujettis au règlement numéro 692-2006. Le CCU recommande d'accepter cette demande à condition qu'un écran végétal, tel une haie de cèdre ou de saule à croissance rapide, soit aménagé de façon à dissimuler la piscine et ses équipements accessoires de la rue principale située à quelques mètres en contrebas, étant donné la pente du terrain rendant visible la cour arrière depuis cette rue. Donc, je recommande de suivre la recommandation du CCU d'accepter cette demande à la condition mentionnée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Charles-André. En 12.7, c'est l'abandon des procédures là, pour un règlement de 2020, un règlement d'urbanisme, un règlement administratif d'urbanisme et tous ces amendements afin de modifier, d'ajouter des définitions dans la terminologie. En fait, on avait commencé ces procédures-là en février 2020, mais comme les procédures ont été suspendues vu la pandémie de COVID-19 et que la municipalité se prépare actuellement à revoir l'entièreté du règlement, de ce règlement-là, il devient donc peu efficient là, d'apporter des modifications à ce moment
moment-ci. Il n'y a donc pas lieu non plus de poursuivre des procédures en fin de l'approbation du dit règlement. Ce qu'on vous propose donc, c'est que la municipalité suspende officiellement toutes les procédures en vue de l'approbation du règlement 426-2020 visant à modifier le chapitre 3 du règlement administratif de 1990. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.6, c'est l'octroi d'un mandat pour l'affichage directionnel. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation concernant la fabrication, la livraison et l'installation d'affichage directionnel à certains points dans la municipalité. Il y a eu quatre dépôts de soumission. 2 se sont avérés conformes et il s'agit de créations aussi incorporées pour un montant de 72 816 $ et de zones d'enseigne éclairage pour un montant de 47 272 $. Donc, il y a lieu d'octroyer le contrat pour la fabrication, la livraison et l'installation d'affichage au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez octroie un contrat conditionnel à l'obtention de la subvention du Fonds des régions et ruralités pour la fabrication, la livraison et l'installation d'affichage directionnel à l'entrepreneur Zone Éclairage pour un montant total, incluant les taxes, de 47 272. Donc, c'est conditionnel. Chaque projet à Saint-Alphonse se fait qu'avec des subventions. Donc, c'est conditionnel à l'obtention de cette subvention-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour octroyer ce contrat sous condition? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.9, c'est la formation, nouveauté en urbanisme, les modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme apportées par les projets de loi 67 et 69 à M. Jean-Vincent Tanguay. Il y a beaucoup de modifications sur la loi en urbanisme qui sont amenées cette année. Et la Combec tient une formation à ce sujet-là le 8 juin prochain. Donc, c'est d'autoriser M. Jean-Vincent Tanguay à y participer pour un coût de 201 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.10 et 12.11, ça, c'est des suites à la rénovation cadastrale. Là. C'est une promesse de cession pour l'ancienne route 42 pour le 120 route de Sainte-Béatrix à M. Stéphane III. En fait, lors de la rénovation cadastrale, on s'est aperçu que le terrain de la rue de 42, l'ancienne route 42, passait directement là, sur le terrain de M. III. Donc, cette parcelle de chemin vis-à-vis le 120 route Sainte-Béatrix, c'est trop petite pour en faire un terrain construisible en lui seul et ne peut être utilisé à personne d'autre que M. III. Là. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité autorise la cession aux conditions évoquées de la portion de l'ancien chemin 42 qui jouxte la propriété 120 route Sainte-Béatrix et que le notaire et tous les professionnels, les honoraires pour professionnels requis pour le transfert de titres seront à charge du demandeur. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette cession de terrain, ancienne route 42? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 12.11, c'est pour M. Ghislain Perrault, qui est le représentant légal de la succession Alfred Perrault. La même chose, les travaux de rénovation cadastrale ont été effectués par le gouvernement là, sur le lot de M. Perrault. Le terrain trop petit pour en faire un terrain constructible, à lui seul, il ne peut être d'utilité à personne d'autre qu'à la succession de M. Alfred Perrault. Donc, les frais et honoraires professionnels requis pour le transfert des titres seront à la charge du demandeur. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que le lot qui a été identifié soit cédé, déclaré à toute fin et de droit, aboli et fermé à la circulation publique, d'en changer la vocation d'utilité du domaine public vers une utilité du domaine privé et d'autoriser bien sûr la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.1, c'est la chapelle Notre-Dame de Fatima, projet. C'est Madame Ariane Vaillancourt qui a proposé un projet pour trouver une utilité là, à notre chapelle de Notre-Dame de Fatima au Lac-Vert. Un appel d'offres a été fait là, à l'automne 2020 qui visait à trouver un projet structurant pour cette bâtisse Notre-Dame de Fatima.
Le projet présenté par Mme Marianne Vaillancourt, c'est une citoyenne Rodriguez et artiste multidisciplinaire, vise à reconvertir la chapelle en centre d'artistes autogéré. La demande exacte de Mme Vaillancourt est que la municipalité poursuive et assume les coûts minimums d'entretien pour la chapelle pour une année supplémentaire, soit jusqu'en fin 2022, pour lui permettre d'élaborer le projet. Ce qui vous est donc proposé, c'est que la municipalité assume les coûts d'entretien minimum du bâtiment pour une année supplémentaire, que la municipalité appuie Mme Vaillancourt dans ses demandes de subvention pour faire des études de faisabilité et autres, et qu'au plus tard, à l'automne 2022, Mme Vaillancourt présente son plan de financement, son étude de faisabilité et les coûts des travaux aux fins que la municipalité puisse alors se positionner à savoir si elle continue de soutenir ce projet ou non. Est-ce que j'ai un proposeur pour la demande de Mme Vaillancourt? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 13.2, c'est une demande de subvention. Donc, c'est le programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé, transformation espace public, bivouac et espace de travail Wi-Fi. Donc, la municipalité a mené diverses consultations citoyennes au cours des dernières années. Le dynamisme économique de Saint-Alphonse repose en grande partie sur sa villégiature. La connexion Internet n'est pas disponible partout sur le territoire. Les lieux de rassemblement sécuritaires, extérieurs, distanciés, etc., et accueillants sont plus que jamais nécessaires. Des espaces de télétravail sécuritaires, extérieurs, distanciés et accueillants sont aussi nécessaires. La municipalité souhaite mettre en place des solutions locales à des enjeux de société vécus par tout le monde au niveau national. Le programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé vise à transformer les espaces publics en réponse à la COVID-19. La municipalité désire déposer un projet de grande envergure combinant bivouac et espace de travail avec Wi-Fi. Ce qui vous a donc proposé, c'est que la municipalité dépose là, dans ce programme-là notre projet de bivouac pour une somme, la subvention peut aller jusqu'à 250 000 $ et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 13.3, c'est le programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. Donc, c'est une présentation de l'initiative de construction d'un parc de montagne et d'escalade à Saint-Alphonse, Rodriguez. Donc, Hydro-Québec, à raison de la construction du projet du 535 kV de Chambouchouane-Bout-de-l'Île sur son territoire, on a eu une construction d'Hydro-Québec il y a quelques années. Dans ce programme-là, la MRC a reçu des sommes importantes à repartager dans chacune des municipalités qui étaient impactées. Donc, ce que la municipalité propose, c'est que la municipalité présente son initiative de construction d'un parc de montagne et d'escalade dans le but qu'Hydro-Québec verse une somme de 250 000 afin de permettre la réalisation du projet et bien sûr d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 13.4, c'est un octroi de mandat pour la sonorisation pour nos beaux dimanches de 2021. On a quand même espoir que nos beaux dimanches pourront avoir lieu là, à la fin de l'été et le début de l'automne 2021. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité accepte l'offre de services de multimédia Matawini pour la sonorisation et l'éclairage des spectacles de la série Nos Beaux Dimanches pour une somme totale de 2 324 $, taxes incluses. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Donc, en 14.1, là, c'est des autres sujets. C'est une demande de remboursement pour une taxe d'ordure au 101 rue Clémentine. En fait, les gens résidant à cette adresse se sont rendus compte qu'ils ont une entreprise à cet endroit, mais c'est quand même une fiche résidentielle. Ont été chargés pour une taxe commerciale d'ordure. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on rembourse au 101 rue Clémentine les 3 ans prescrits là, pour des sommes perçues en trop pour les tarifs des ordures. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 14.2, c'est l'appui d'une proposition citoyenne pour un sentier de vélo de montagne.
Donc, on donnerait notre appui pour évaluer la proposition citoyenne. On a donné notre appui pour évaluer une proposition citoyenne pour un projet de sentier de vélo de montagne à proximité du sentier multifonctionnel numéro 8. L'analyse a été réalisée sur le terrain et une portion du tracé peut être autorisée maintenant et une autre portion devra faire l'objet d'autorisation du ministère de l'Environnement parce que c'est en bande riveraine. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité autorise la mise en place de la portion du tracé qui peut être autorisée maintenant, que la municipalité mandate la coordonnatrice des loisirs à accompagner le citoyen dans le suivi de la mise en œuvre de ce projet, que la coordonnatrice à l'environnement dépose les demandes d'autorisation requises pour les autres portions du sentier et que la municipalité alloue un budget maximum de 2 500 $ pour l'achat, la location, les matériaux d'équipement requis pour la mise en place du sentier réalisé par les citoyens bénévoles. C'est un sentier qui est au cœur du village, là, au cœur du noyau villageois. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour appuyer cette demande citoyenne? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 14.3, oui, c'est ça. 14.3, c'est des droits sur les mutations immobilières et droits supplétifs. Donc, quand, par exemple, il y a une vente, il y a un décès dans une famille et que les héritiers se retrouvent avec la maison, il y a toujours une taxe de mutation qui n'est pas la taxe là, normale de mutation. On appelle un droit supplétif. Donc, c'est un montant régie là, de 200 $ qui est chargé par la municipalité. Il y a dans notre règlement un article là, qui était de 2007, ça date de 2007, donc c'est pour corriger cette chose-là. En fait, il y avait la possibilité là, de prévoir par résolution qu'un droit supplétif devra, dans ce cas-là, être payé et il y avait 3 types de cas d'espèce. Il y en a un qui a été exclu. Donc, c'est celui qui était payé, puisse prévoir que le droit supplétif n'a pas à être payé lorsque le transfert résulte du décès du cédant en ascendance ou en descendance, c'est-à-dire fils et filles, père et mère, si c'était si ça concernait des fiducies. Donc, on voudrait retirer là, cette exemption-là de notre règlement sur les droits et limitations immobilières et droits supplétifs. Je ne sais pas si j'étais super claire, mais vous pourrez me poser des questions par la suite. Est-ce que j'ai un proposeur pour... Je le propose et ça va nous uniformiser avec l'ensemble des autres. C'est ça. C'est pour uniformiser notre règlement. C'est notre vérificateur là, qui s'est aperçu de ça. Donc, c'est une conformité là, dans notre règlement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 14.4, c'est un problème qu'on a de livraison de véhicules. En fait, on avait acheté pour 2021 un remplacement d'un véhicule qui ne sera pas livré qu'en 2022. Donc, on inverse les achats, celles qu'on devait acheter en 2022 pour le remplacement du Ranger complètement fini, là, qui est à au garage, à la voirie pour les travaux publics, c'est d'acheter cette année et de reporter là, l'achat et la livraison de l'ancien camion qu'on devait se procurer et qui ne sera pas disponible avant 2022. Donc, Élise, si tu veux... Ah oui, j'ai ça ici. Non, c'est pas le même pavage. Donc, c'est un Silverado Cab K2 500 au coût de 56 490 $ qui nous sera livré en 2021, plutôt qu'un pick-up. Élise, si tu veux en faire la description, là, je ne l'ai pas puis je ne m'en rappelle pas. En fait, c'est la même chose, l'autre, sauf que c'est un cab allongé. Ah, c'est une question de grandeur de boîte à l'arrière. Donc, on inverse, dans le fond, nos acquisitions, là, notre remplacement de notre flotte de véhicules. Celui de 2021 va être livré en 2022. Donc, on passe à l'acquisition de celui qu'on devait se procurer en 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce revirement de situation? Revirement accepté parce que l'autre ne recule plus. Non, c'est ça. Le Ranger est complètement fini. Donc, il n'y a plus de reculons. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 14.5, ça, c'est le pavage, Élise? Donc, 14.5, c'est l'appui à un artiste Rodriguet. Je m'excuse, j'ai inversé les deux. Bon, on a eu une demande d'un artiste... non, c'est correct. On a eu une demande d'un artiste Rodriguet pour faire
ce qu'on appelle une résidence à Saint-Alphonse dans nos locaux. Donc, il a besoin de notre centre communautaire pour une semaine. C'est un prêt là, qu'on lui ferait au lieu d'une location. C'est un projet d'écriture et donc, il aurait besoin de ça, je crois, du 21 au 28 mai. Donc, c'est pour ce qu'on vous propose, c'est de lui prêter gratuitement notre centre communautaire qui n'est pas utilisé là, en période de pandémie, donc pour qu'il puisse réaliser son projet culturel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 14.6, c'est un pavage de la rue Luc. Donc, il y aura des travaux qui seront effectués là, suite... c'est fait suite au projet d'égout aqueduc du village. Là. Il y a l'entrée, si vous vous souvenez, de la petite bouffe qui devait possiblement avoir un meneau, là, un égout pluvial à cet endroit-là. Finalement, quand les propriétaires ont fait les soumissions pour faire asphalter, ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, les travaux avaient été quand même attendus là, pour sécuriser ce coin-là qui est toujours rempli d'eau. Donc, lorsque les travaux d'asphaltage auront été faits directement sur le stationnement de la petite bouffe, ben, il faudra réparer la portion de la rue qui appartient à la municipalité. Et on a fait faire une soumission là, de gré à gré avec le même entrepreneur qui va être sur place à ce moment-là. Donc, pour la portion de la rue Luc qui devra être repavée, soit d'une superficie de 200 mètres carrés, ils vont pulvériser la surface existante, ils vont fournir là, tout ce qu'il faut pour le remplissage, la compaction, les liants et bien sûr d'installer l'asphalte là, en bonne et due forme pour un montant de 6 900 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette réparation de rue? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Donc, on a fait le tour de l'ordre du jour jusqu'à maintenant. Ça sera maintenant le temps de passer la parole aux conseillers et de faire un rapport de leur activité. Est-ce qu'on commence par Mireille? Oui, deux choses. Donc, la première est assez simple. Dans 2 jours, jeudi, il y a une conférence de David Goudreau. Donc, il faut s'inscrire préalablement à la bibliothèque. Vous pouvez appeler à la bibliothèque ou envoyer un courriel pour vous inscrire. Sinon, vous ne pourrez pas avoir le lien pour la conférence. Deuxième des choses, le comité MADA a été pas mal actif ces dernières semaines pour faire un questionnaire qui va s'adresser aux personnes aînées de la municipalité. Donc, c'est dans le cadre de démarche municipalité Amis des aînés, dans le but d'initier des meilleurs aménagements puis de mieux comprendre les besoins des personnes aînées. Donc, soyez à l'affût. Ça va être sur le site web, sur le Facebook et dans les infolettres dans les prochaines semaines. Ce serait important que les gens répondent pour qu'on puisse connaître les besoins. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Rémi? Moi, j'aimerais juste, c'est pas une bonne nouvelle là, pour personne. Là. Les 12 jeudis cette année, je pense que tout le monde le sait, on a déjà publié qu'on ne pourrait pas en faire, même si aujourd'hui on a su, oui, Monique, c'est le cas, même si on a su aujourd'hui qu'on aurait la possibilité de faire des rassemblements jusqu'à 2500. Les 12 jeudis, on le sait très bien, là, que surtout qu'il n'y a pas aucune activité importante depuis un bon bout de temps. On faisait un 12 jeudi avec les artistes qui avaient été prévus pour l'année dernière et qui étaient remises à cette année, on aurait sûrement énormément de difficultés à dire c'est assez, on n'en prend plus. On s'entend là. On a eu des spectacles dans les années antérieures qui on avait jusqu'à 4500, 5000 personnes. Donc, ça serait très, très, très difficile. On va trouver quelque chose d'autres activités pour cet été, là, qui n'est pas encore fini, là, qu'on est en train de regarder. Non pas pour remplacer les 12 jeudis, parce qu'on ne pourra jamais faire ça, hein, on s'entend, mais on va trouver d'autres activités là, qu'on va pouvoir festoyer d'une autre façon, sans limiter d'une façon difficile le nombre de personnes pour assister à ces spectacles-là ou rencontres. Alors, c'est là qu'on en est pour les 12 jeudis, malheureusement. Oui, l'annonce est arrivée un peu tard parce que les artistes ont aussi besoin des réponses plus tôt dans l'année. Donc, et le diable est dans les détails. Hein. Demain matin, on va tous lire là, les détails des assouplissements.
On se l'est fait jouer à quelques reprises. On commence à avoir l'habitude là, avec les annonces gouvernementales. Ça change parfois rapidement. Puis des fois, ce qui annonce à la télévision, puis quand on regarde les spécificités de notre région ou les spécificités de certains événements, on comprend qu'il y a plus de contraintes que d'autres choses. Donc, effectivement, mais cette année, on était bien préparés. Des plans B, on en a, des plans C, des plans D. Donc, inquiétez-vous pas, il y aura quand même une vie culturelle et de loisirs et de divertissement à Saint-Alphonse qui vont égayer votre été. Charles-André, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? De mon côté, je vous invite à la version COVID de la Journée de l'environnement qui se tient ce samedi au Centre communautaire Rodriguet de 9h à 15h. Important, c'est sur rendez-vous. Il y aura distribution de compost et d'arbres gratuitement. Donc, c'est important de prendre rendez-vous. Cependant, simplement à la réception de l'hôtel de ville ou à l'adresse email de la municipalité. Et également, pour l'occasion, le comptoir vestimentaire sera exceptionnellement ouvert ce samedi à l'occasion de la Journée de l'environnement, s'il y en a qui veulent aller faire un tour cette fin de semaine. Voilà. Parfait. Vous permettez, peut-être pour compléter ce que M. Pagé vient de dire, la Journée de l'environnement, c'est la portion 1 qui a lieu ce samedi, mais il y aura une deuxième portion à l'automne pour les autres activités que vous connaissez habituellement, la Journée de l'environnement, qui vont être annoncées plus tard. Ouais, merci, Mme Belle-Rose. Effectivement. Il y a aussi un dépliant qui vous a été livré dans votre boîte aux lettres qui s'appelle 12 actions citoyennes pour l'environnement. Donc, feuilletez ça, conservez-le. Il y a vraiment des bonnes idées là-dedans. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas là, à les faire part à la municipalité. Des fois, des petits gestes simples font une grande différence. Puis, on pourra les communiquer aux autres citoyens pour aider là, à l'environnement, à s'assurer qu'on fasse les bons gestes et qu'on ait une bonne gestion de nos matières résiduelles, entre autres, et de la préservation de nos lacs et de notre environnement. Moi, dans le dernier mois, on a reconnu nos bénévoles là, en leur offrant un petit cadeau COVID-19. On espère être capable de faire autre chose aussi dans le courant, vers la fin de l'été, peut-être un rassemblement pour la reconnaissance des bénévoles qui ont été vraiment géniaux là, durant la période COVID, d'un grand aide. Il y a eu la semaine de la famille aussi. Des activités ont été proposées là, aux enfants, entre autres une activité de jardinage, une activité de yoga. Et j'ai aussi participé aux assises de l'UMQ qui reposait beaucoup là, sur la relance post-pandémique, donc tant au niveau social, au niveau des activités de la qualité de vie, mais aussi de l'activité économique là, de nos villages et de notre région. Donc, ça fait pas mal le tour de la question. Notre programmation estivale, culturelle, de l'été, de l'automne est prête. On attendait un peu là, les dernières nouvelles, savoir un peu où est-ce qu'on s'en allait pour pouvoir l'annoncer, mais surveillez ça. On a des beaux événements, des trucs intéressants. Quand même, on se voit qu'on pourra faire des petits rassemblements, mais on va en faire. Donc, venez en profiter, souvent au cœur du village. La fête nationale va ressembler à celle de l'année passée, mais en plus dynamique, un peu plus pépée. On a eu le temps de la préparer. Donc, participez, profitez-en. On a quand même eu un bon vent d'espoir ce soir, là. Les choses s'améliorent. Puis, à Saint-Alphonse aussi, là, on va en profiter de notre belle nature puis de notre beau village. Donc, ça fait le tour des activités du conseil. On va passer ensuite à la prochaine période de questions. Vous vous nommez, vous posez votre question et je tente d'y répondre le mieux que je peux. Donc, Élise, si tu veux gérer la période de questions. On va commencer avec Mme Smithman. Votre micro est fermé, Mme Smithman. Une minute, là? Oui, c'est bon. J'ai plusieurs questions. Je me demandais, quand est-ce qu'on va savoir qui se présente aux élections municipales du 7 novembre? Est-ce que à quel moment on va connaître les équipes? À quel moment on va connaître les... Ça dépend des équipes, Mme Smithman, mais je peux vous dire que moi, je vais le dire d'ici la fin du mois. OK, donc on va attendre. Et puis, où est-ce qu'on en est dans l'arrivée de la fibre optique aussi? Ben là, je pourrais pas vous dire où est-ce qu'on en est partout dans Saint-Alphonse parce que c'est vraiment par petit secteur, là. Faudrait vous adresser à Connexion Matawini. C'est eux qui gèrent vraiment ce dossier-là là, au quotidien. Par contre, je peux vous dire tout de suite qu'à la fin du mois d'août,
il y aura une rencontre citoyenne pour expliquer, là, faire une mise à jour de la situation de Saint-Alphonse, un peu comme on a eu en décembre dernier. Donc, à la fin du mois d'août, là, on aura vraiment une mise à jour. Je sais que ça s'en vient, là, le coin du lac des Français est en construction. En juin, c'est prévu pour brancher certaines personnes. 4H, Bastien, la construction a commencé. Donc, ça se développe là, tranquillement, pas vite. OK. Alors, le 12.8, je n'ai pas bien compris. L'octroi de mandat, affichage directionnel, c'est parce que je n'ai pas compris l'explication. C'est que on offre un contrat. Ben, en fait, on a fait un appel d'offres pour avoir un affichage directionnel aux entrées de la municipalité. Les pancartes là, qui sont désuètes et pâles, qu'on a présentement à chaque entrée du village qui indique qu'on entre dans la municipalité de Saint-Alphonse. Donc, c'est un contrat pour les remplacer. Et on est allé en appel d'offres. Donc, on a eu des soumissionnaires. Et celui qui est conforme, c'est zone, enseigne, éclairage. Et si on obtient la subvention du Fonds des régions et ruralités, ce qu'on va obtenir, là, ben on va pouvoir procéder. C'est les grands panneaux à l'entrée du village, c'est ça? Oui, exactement. Bon, je n'avais pas bien compris. Merci beaucoup. Des fois, je parle vite. Là. Oui, parfois, oui, mais ça va aller. Est-ce que Excellent. j'ai d'autres questions? Oui, M. Tremblay. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais en fait revenir sur le point 12.5 concernant la demande de dérogation mineure. Est-ce que ce serait possible d'avoir quelques précisions? Dans un premier temps, la demande de dérogation mineure, elle a été faite par M. Beauchamp, je pense, et Mme Sarah Laprise. Et puis, moi, Mathieu Tremblay, et puis ma femme, Karine-Emmanuelle Boisvert, c'est nous qui voulons acquérir le lotissement si la demande de dérogation mineure avait été acceptée. Est-ce que c'est possible de revenir exactement sur la raison exacte du refus par rapport aux 36 mètres de frontage au lieu de 50? Bien, en fait, ça prend une dérogation mineure. Pour ne pas se conformer aux règlements municipaux, il faut avoir une bonne raison. C'est du cas par cas. C'est vraiment c'est un outil d'urbanistique qui normalement, là, si c'est une norme, c'est oui ou c'est non. Ce serait non. Donc, cet outil urbanistique-là vous permet de faire cette demande-là, mais ça devient subjectif. Maintenant, ce que le CCU a évalué, c'est qu'il y avait possibilité de vous conformer à la règle du 50 mètres. Mais ce que je vous inviterais, M. Tremblay, comme c'est très précis comme situation, je vous demanderais de communiquer avec moi. On va regarder ça ensemble avec Mme Bellerose. On va regarder ça ensemble, puis on va essayer de bien comprendre puis répondre mieux à toutes vos questions. Mais en somme, là, c'est que normalement, si c'est en bas de 50 mètres, c'est non. Par contre, on a des outils qui peuvent le permettre s'il n'y a pas d'autres possibilités et que ça cause un préjudice que le citoyen doit démontrer. Donc, si vous le voulez bien, on fera le tour ensemble puis on pourra voir là, la recommandation avec ce qu'il demande de faire. Ce qu'il vous demande de faire, c'est de le vérifier. On va le vérifier avec vous. Okay. Ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que vous avez peut-être d'autres opportunités. On va le valider avec vous si vous avez d'autres opportunités. Okay. On va s'en occuper. Parfait. On va se parler dans un cadre professionnel en dehors de la réunion. Okay. Exactement. D'accord. Avec plaisir. Merci. Bonjour. D'accord. Élise, est-ce que tu as d'autres qui ont une question? J'ai pas vu d'autres questions en attente. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Il n'y a personne qui semble crier et s'insurger que... Personne n'a d'autres questions. Alors, on semble avoir bien parti pourtant, là. Donc, je vous remercie. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je le propose. Mireille. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été... N'hésitez pas, hein, toujours, si vous avez des questions, vous n'avez pas le goût de les poser en public, on est toujours là. Je vois aussi qu'il y avait peut-être certaines personnes qui se posaient des questions pour la location court terme. Ça me fera plaisir d'y répondre. Gênez-vous jamais. On est là pour répondre à vos questionnements puis à vous donner les informations que vous avez besoin. Merci, bonne fin de soirée. Bye.